téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue d'actualité. Le média arabe Al Jazeera a publié ce jeudi un article accablant sur la gestion des forces de défense et de sécurité lors des manifestations au Sénégal ces dernières années. D'après nos confrères du Golfe, les forces de l'ordre ont utilisé des véhicules offerts par l'Union européenne destinés à la protection frontalière entre plusieurs pays, notamment le Sénégal et le Mali, pour réprimer ses citoyens à l'intérieur du pays. La même source indique d'ailleurs que le projet dénommé Garci Sahel a été créé dans plusieurs pays, mais celui du Sénégal a coûté plusieurs milliards de francs CFA. Le récit intégral est à lire dans bloc221.com. Le F24, le FC25, le FDD Aar Sunu Élection, des candidats dits spoliés et des universitaires se sont regroupés autour d'un front pour la résistance afin de faire face au président Macky Sall. Une nouvelle plateforme mise en place dans un contexte où, selon eux, Monsieur Macky Sall a rompu avec la tradition républicaine de près 60 ans, orchestrant ainsi un affront sans précédent à la démocratie tout en privant les Sénégalais de leur droit constitutionnel à élire leur prochain président. Le dimanche 25 février dernier, le Front pour la résistance considère que Macky Sall, en annulant délibérément l'élection présidentielle, a non seulement violé la Constitution mais aussi défié ouvertement l'autorité du Conseil constitutionnel. Il dénonce par ailleurs le fait que le chef de l'État refuse d'appliquer la décision irrévocable du 15 février dernier d'organiser dans les meilleurs délais le scrutin avant la fin de son mandat prévu le 2 avril prochain. L'ancienne première ministre Aminata Touré a demandé au Conseil constitutionnel de prendre ses responsabilités dans le cas où le président Macky Sall n'accepte pas d'organiser une élection présidentielle avant le 2 avril. Donnant la parole au point de presse organisé par le Front pour la résistance FUPO, une nouvelle plateforme regroupant le F24, le FC25, le FDD et autres universitaires, Mimi Touré considère qu'il appartient aujourd'hui aux 7 sages de sortir le Sénégal de cette situation. En attendant, l'ancienne ministre de la Justice encourage les populations à la mobilisation. Elle invite aussi les candidats à ne pas accepter que l'on touche à la liste définitive publiée par le Conseil constitutionnel. Sur l'international, l'ancien président de la Tanzanie, Ali Hassan Mwinyi, qui a introduit la démocratie multipartie dans ce pays d'Afrique de l'Est, est décédé jeudi à l'âge de 98 ans, a annoncé la présidence. Il avait été hospitalisé à Londres en novembre 2023 avant de revenir poursuivre son traitement à Dar es Salaam. Ajouté à la présidente de la Tanzanie, le pays va observer 7 jours de deuil avec les drapeaux nationaux en berne choisis par le héros de l'indépendance Julius Nyerere. Pour lui succéder, Mwinyi a hérité d'un pays en proie à une crise économique après des années d'expérience socialiste ratée. Il a supprimé les restrictions sur l'entreprise privée et a atténué les goulets d'étranglement sur les importations, ce qui lui a valu le surnom de Zéroussa, une expression swahili qui pourrait se traduire par permission. Au Tchad, l'opposant Yaya Dillo est mort mercredi 28 février des suites des blessures qu'il a reçues dans l'assaut du siège de son parti. L'annonce a été faite ce 29 février par le procureur près le tribunal de grande instance de N'Djamena, Omar Kebelaye. Lors d'une conférence de presse, il y aurait eu des dizaines de blessés et de morts et 26 personnes sont interpellées, toujours selon le procureur, cousin du défunt président tchadien Idriss Déby Itno, mort un 28 février, 3 ans, jour pour jour, après une première tentative d'arrestation à son domicile au cours de laquelle sa mère et l'un de ses fils ont été tués. Lui-même en avait échappé de justesse avant de prendre la route de l'exil pendant plusieurs mois. L'opposant était accusé d'avoir fomenté l'agression du président de la Cour suprême il y a de cela 10 jours, puis un rassemblement devant le siège des renseignements qui a fait de nombreuses victimes en sport. Dans un entretien accordé à nos confrères de France 24, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a annoncé que Rigobertson, le sélectionneur des Lions indomptables, ne dirigera plus l'équipe nationale. Dans un courrier adressé à l'intéressé, date du 28 février, le ministère des Sports a signifié à Rigobertson la fin de son contrat et son non-renouvellement. Pour rappel, lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, le Cameroun a été éliminé en 8e de finale par le Nigeria. Après presque 2 années à la tête de la sélection, l'entraîneur de 47 ans dit adieu aux Lions indomptables. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes.